Venu qui est génial. On remercie évidemment les organisateurs de cet event, donc les partenaires, même Lobbylan, enfin Lobby One, l'association Lobby One qui organise Lobbylan. Et on a un Sora côté hip-hop. On remercie également. Un Sora, je l'ai pas vu encore aujourd'hui. Il me semble que c'est Manga. C'est Dialogue Manga. Dialogue Manga. C'est Dialogue Manga. Qui va pouvoir nous offrir une figurine pour le top 1. Ouais. Et c'est parti. C'est parti. Mon cher. Et du Sora. Ce match Sora Wario. Okay. Et on en pense quoi de Sora? Bah écoute, force, force ouais. P2, voilà. C'est pas un perso qui m'enchante, mais je sais qu'il y a des phases d'avantage qui peuvent être très stylées. Sora qui peuvent être très stylées, mais j'aurais préféré une billette. Bah je sais pas ce qu'il jouera contre Cherio par contre s'il gagne, mais bon pour l'instant on voit un bon début de partie, on voit un avantage numérique d'une 50aine de % déjà pour même plus de la part de Cherio qui pour l'instant est très stable, on zone bien son adversaire. On voit que Godrim n'a pas réussi à toucher le center du stage, là il va reprendre l'avantage pile au moment où je dis ça, mais avec un bon Glace Gaga, il arrive à bien sentir. Voilà, et là les side B, la tourmente, la machine à laver si je puis dire. Effectivement le side B qui est un peu comme le side B Bayonetta, on va passer là-dessus en dessous du Thunderaga, on va se permettre de passer en dessous pour finir là-dessus, mais bon, on a quand même un sacré avantage numérique au niveau des pourcentages pour Hipov. Je parle quasiment une centaine de pourcentages là-dessus. Et là, le Thunderaga qui nous a pas tué, on le rappelle, un 5 move là-dessus. Oh, c'est couillu d'aller chercher ça. Très bon instru, très couillu d'aller chercher un Sora offstage parce qu'on le rappelle, c'est un des persos qui a la meilleure recovery. Il connaît bien le match-up, parce que pour aller chercher des trucs un peu ambitieux comme ça, c'est gourmand. Ouais, c'est très gourmand là-dessus, le side B qui va pouvoir permettre à Hipov de sortir des avantages. Attention là-dessus, c'est très dangereux. La moitié des joueurs passent en dessous du stage aujourd'hui. Ouais, c'est clair, franchement. C'est Gare du Nord en dessous du stage. C'est Gare du Nord en dessous du stage, je le confirme, neutral air 1, neutral 2 up vert. J'ai jamais vu ça, mais en tout cas, c'est très stylé de la part de Hipov qui nous offre vraiment du spectacle. Pour l'instant, et moi ce que je pensais donc par rapport au match-up, c'est que je pense que donc, dans le neutral, dans son approche, Godrim va devoir être très sécure, très safe pour trouver vraiment l'open parfaite. Alors que. Oh oui, bah non, qu'est-ce que je dis, ça revient de partout. Alors que il va devoir vraiment très bien utiliser son avantage parce que ses phases d'avantage il n'en aura pas forcément beaucoup parce que Sora ça bouge partout, ça va être dur de trouver des setups parfaits de la part de Godrim, donc ses phases d'avantage il va pas falloir les rater et ça c'est le genre de match où si tu loupes ton waft c'est les problèmes. C'est force à toi parce que c'est vrai que Sora c'est un des persos qui a des très bons outils avec ce forward air, on va revenir là-dessus mais peut-être je sais pas choper un waft là-dessus pour essayer de choper le viol. Il est patient, un bon F-tilt de la part de Godrim. Ouais, très beau F-tilt en retreat comme ça qui va permettre, qui veut lui permettre tout simplement de mettre la première stock, premier 100 pour Godrim et pour l'instant on est sur une bonne instru. Pour l'instant c'est convaincant. Pour le joueur de Arsenal. Ouais, pour l'instant c'est convaincant comme tu as dit, il extende pas forcément ses combos énormément, mais après les verticaux, les Wario sont plutôt automatiques, à base de tilt up air, mais sinon je le trouve assez convaincant dans ses approches, il tourne bien sur son adversaire, il se commit pas, parce que comme je dis, je pense que s'il se commit dans ce match-up c'est foutu. En plus on connaît les phases d'avantage de Sora potentiellement infinies, et en plus on sait que Hyprov il connaît son... voilà, là c'est l'énergie loop comme ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps et en fait je me rappelle d'une data, c'est que Wario, on le rappelle, il est pas le perso avec la meilleure portée du monde là-dessus, le qui va peut-être pas tuer. Et Sora, un épéiste, donc un épéiste qui peut très bien zoner là-dessus. Donc je pense que le match-up est un petit peu dégueulasse pour Wario, on peut pas aller chercher upstage de plus parce que c'est Sora. Même si on a vu des tentatives un peu couilles, pas forcément pour tuer, mais au moins pour continuer la pressure. Ça, totalement. Et là on va essayer de revenir, ok, on tempo bien, voilà. Je reconnais un certain Gluttony qui va essayer de revenir là-dessus, on a bien chiffré. On n'est pas pressé pour Godrim, on le sait que le temps joue forcément en sa faveur, donc là en plus il est un peu derrière, donc il a envie de... Ah, je dis stop, il y a un moment, il se prend le cliff confirme au B. Bah en vrai quand le temps joue en sa faveur, donc là il y a un moment, est-ce que tu claques le WAF à cette stock si t'as l'opportunité? Bah clairement pour retourner en avantage parce que là on est stock de retard, il faudrait sortir le foot, il faudrait sortir la 1 Sora, il a pété, j'ai entendu faire foot, mais pour l'instant Godrim qui galère un petit peu avec cette phase d'avantage de Hipov, on les connaît, les petits nerf loops comme ça fait très mal de mettre jump. Il me semble que l'exécution est apparemment plus difficile que celle de Kazuya. Bon voilà, moi je dis le père là-dessus, qui sommes-nous pour juger, de toute façon on est des peintres. Oh le timing excellent. On est des peintres, on a perdu l'invincibilité à une frame ou un truc comme ça. Non, le timing était excellent, Ouais, le timing rien à dire. Très bien trouvé de la part d'Hipov. On a vraiment une belle connaissance. On a chargé de down smash en attendant la perte de l'invincibilité de Godrim du coup quand on est au ledge, parce qu'il faut savoir, on a une invincibilité quand on arrive au ledge, on la perd quand on le regrab le ledge, mais il se trouve qu'au bout d'un certain temps au ledge, si on reste trop longtemps, c'est pourcentage dépendant. Ouais, voilà. C'est pourcentage dépendant. Et là, c'est spicy de faire ça. Plus haut est le pourcentage, moins longue est l'insensibilité. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a profité de ça côté. Mais c'est toujours compliqué de juger, donc franchement, c'est plutôt spicy d'avoir réussi à le pixel timing comme ça. C'était vraiment assez impressionnant. Gros down smash, la giga clé comme ça. Ouais, puis c'est assez impressionnant. Les grands coups de Keyblade comme ça. Voilà, nickel. Les grands coups de Keyblade comme ça, c'est toujours un peu excitant. Autant quand ça part en air loop, je dis pas, mais. 12 mon ref.
Après, c'est vrai qu'il y a des d'avoir un phases de avis. Sora qui sont stylées. Oui. J'ai le droit d'avoir un avis. Dans ton avis, bébé, t'inquiète pas. Bah, en fait, tu sais que quand on voit ce genre de perso, on voit des schémas se répéter assez régulièrement, ce qui peut être un peu lassant, mais on a aussi assez de mobilité et différentes exécutions Oh là qui là, peuvent permettre de. dommage. Oh, il est bien sorti là. Ouais, très belle idée. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment que. Voilà, il faut on voit, il tourne autour en fait, il va pas forcément chercher. Sur le trail, il attend vraiment la bonne phase, et là, directement, il met une suite de 3 coups, tilt upper forward air. Oh, j'ai cru que c'était. Attends, Voilà, donc en fait, il essaie de zoner autour de son adversaire, il a vraiment pas la range, comme on disait, le Wario, il a vraiment pas la range dans le master. C'est ça, c'est difficile d'approcher en fait, parce que comme tu disais, oui, on n'a pas la reine, et du coup, en termes de une phase, c'est difficile d'approcher le Sora. Faut bien maintenir son shield. Faut bien maintenir son shield, faut bien ne pas commit, ou en tout cas commit quand c'est risqué, quand c'est comme ça. Le smash, en parlant de commit là-dessus, du joueur de Sora, qui va pas tuer là-dessus. On a le. Ok, belle patience. Avec Godrim qui va fils le grab et ça peut être de la punition. Oh, il a tenté un petit up smash en one. Très bien space là-dessus. Ouais, rien à dire. Non, rien à dire. Ok, la roll qui va sortir, mais le B qui va venir. Il a pas de la clore part la du stop. RC. Ouais. Et là, attention parce que sur le Wario à 50%, on a la rage, ça peut aller vite. Hein. Jab, ok, tu vas faire déjà. Là-dessus, c'est compliqué. Ok, on a bien le jump de la moto là-dessus, très bon timing. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un bon backer trouvé là-dessus sur la sortie en jump. Ouais, très bien. Ça, ouais, on savait qu'on allait peut-être se prendre ce net du coup on a choisi de give up c'est le dur stage pour Godrim. et on va give up la stock par contre. Ouais, bah, on a tenté une 80, il était en mourir. tentative de tic qui aurait pu tuer en plus vers ce pourcentage là avec la rage, mais c'est immédiatement puni par le bon habit du Sora. Exactement, et là-dessus, bah, du coup, on a une stock d'avantage pour hip-hop et on le rappelle, Sora, c'est un des personnes qui peut pas mal zoner aussi, parce que, comme tu l'as dit, la portée. Et j'attends de voir comment hip-hop va gérer ce match. Parce que là, le ref est arrivé. Et tu vois, en plus, on connaît les différents projectiles, donc le Bizaga, le Tundaga et le Fergaga, ou le Fergaga pour le joueur de Sora, donc ils peuvent mettre une certaine pressure parce que du coup comme on voit Godrim tourne beaucoup autour de l'adversaire, donc il va tenter, ils peuvent d'utiliser donc ces arguments assez vrai. Et parfois il vaut mieux peut-être prendre une petite boule de flamme plutôt que que l'éviter et se mettre dans une situation désavantageuse. Ouais, mais attention parce que la boule de flamme peut convertir dans certains combos. C'est vrai. C'est situation dépendante. Ouais, bon, faut voir. Après, je pense qu'il connaît. Les deux joueurs ont 10 joueurs ensemble. Ok, le forward smash qui va pas toucher. Un petit peu on tente un backer de la part de Godrim, mais ça va pas toucher. Et bah voilà, et là c'est bien vu parce qu'il a low profile le backer de Godrim. Et là, en fait, surtout le joueur de Sora qui prend tout son temps et qui va vraiment bait en dessous. Ouais, vraiment, c'est toi. tout le monde passe en dessous, hein, vraiment. Et là c'est important parce que du coup en fait il prend pas trop de retard, il arrive à bien gratter son adversaire, il est à 150%, il tient bien, il est endurant ce soir. Il est endurant ce soir, il veut pas mourir 150% là-dessus, bon il serait temps de le tuer parce que là c'est une stock entière de... Ça arrive grave, donc voilà, c'est un bon F-tilt, le F-tilt de Wario qui a ces pourcentages là, il y a un début de rage, il y a 50% qui va tuer, donc c'est bien vu. Et est-ce que Godrim, on sait qu'il a l'outil qui est l'épée, qui peut lui permettre de... Là c'est un bon starter combo, c'est un bon starter combo. C'est pas grave, c'est bien, il a été patient, il a pas cherché à trop extendre, quitte à se faire revenge, c'est bien ce qu'il a fait, il a pris une 42% sur juste une open, c'est intéressant, et s'il continue comme ça, il peut revenir. Sachant qu'on a une fenêtre de combo qui est pas forcément exploitable vu qu'on a la rage, donc on va éjecter l'adversaire plus loin, et il y a des phases qui vont pas être forcément trop là-dessus, le fait qui va pas toucher. Dommage. On voit un Godrim qui miscille beaucoup ses P sur ce tournoi, et c'est pas la première fois, et ce sera sûrement pas la dernière si on a la pression comme ça. Mais par contre ça lui a permis de revenir au moins numériquement, plus ou moins dans une phase équivalente. On sait qu'il a une 50% de rage de retard, mais on sait aussi que le keep power de Wario peut être sur certaines options comme le backer ou le F-tilt assez important. C'est ça, et on a un petit peu rattrapé par contre. Attention, je sais pas si on a SDI comme un gros fort, mais en tout cas on a réussi à sortir de ce neutral V sans mettre mal. Le backer qui est directement puni avec une throw, la throw va tuer. Et là on est une 112% pour Ipov face à Godrim. Donc là ça va être simple, il faut qu'il soit propre Godrim s'il veut revenir, et il faut aussi qu'il soit patient parce que potentiellement le P va revenir. Exactement. Il va revenir potentiellement, donc faut faire attention à pas trop se prendre le pourcent. Et aussi que dis-je, il a trouvé la close la game, et là forcément le mid-buff va bientôt revenir. Et là pour Godrim on veut être tranquille, attendre. On a un clutch factor, comme on l'a voir, le backer peut tuer très vite. Parce que là ça a tué sans la rage en plus, donc là hop, nerf. Bon là c'est le Sora qui lui a glissé entre les mains. Il garde bien son shield pour pas se faire avoir par les side beats Sora. Là les nerfs qui vont passer, ou alors était-ce un fer, je vous avoue je connais mal Sora. Le Tundaga, on est patient. On peut confondre facilement le Nuclear et le forward, mais on excuse la Nuclear, c'est vrai que c'est un perso. Il est bien vu ce B pour mettre quelques pourcents, pour se sortir d'une situation désavantageuse. C'est intéressant. On voit Godrim qui utilise beaucoup ses sauts pour tourner autour du saut. On a failli partir dans quelque chose de... une tech shot. Ok, le throw. Forward throw, c'est intéressant.
Ok, spot dodge, double spot dodge. Ah, la double spot dodge, elle était ambitieuse quand même. Hein. Oh, les problèmes. Ok, forward air. On va chercher le petit. Tout le FR. Oh, le midwave qui va pas passer. Oh Touch commence par un up smash, c'est bien vu de la part de Hypov. Godrim qui va se louper là sur ce midwave et directement, et franchement, Hypov, aucun problème, C'était- tête froide, il arrive, il backdash, up smash, c'était assez impressionnant. C'était un play avec un QI de 150 là. T'as vu ce qu'il a fait? Il a DI, enfin, il s'est pris le coup vers le haut. Il a roll away. Ouais. Godrim a fait le waft. Il a allait direct- chercher up smash. Ouais, bah franchement, il est directement, hein, vraiment pas, T'imagines la pas de ralentir réaction pour qu'ils font Hypov. En mode go zizi. Mm. Vraiment go zizi. Ouais, ouais. Vraiment, pas de ralentir pour Hypov, c'était vraiment zéro. assez impressionnant. Zéro ralentir côté hip-hop. Il me semble qu'on est. Alors, j'aimerais bien voir le score parce que C'est c'est vrai 2-0 que, pour hip-hop. 2-0 pour hip-hop pour l'instant. Mais Godrim, franchement, à tout moment, il apprend sa gamins avec sur un bon waft ou quoi. Honnêtement, c'est intéressant ce qu'il nous fait. Hein. Très intéressant effectivement. Mais on repart sur le champ de bataille. C'est vrai que là au cours de ces sets on n'a pas forcément eu des counter picks de stage. Je sais pas pourquoi. Franchement j'ai pas la science applique là-dessus. Hein, je dirais. Mais c'est vrai que. Surtout que je pense que le Wario doit avoir du mal à extendre ses combos même avec un triplet vu que Sora c'est. Alors Oh, Hypov, lumière. excusez-nous du terme, hein, on dit, moi je dis Hypov mais mon frère dit Hypov. Bon, voilà, chacun sa prononciation. Ah, c'est Hypov, excusez-moi. C'est Hypov. Excusez-moi, on ne discute pas tous les jours non plus. Hein. Donc là c'est bien, on va sur Oh. 0, une 3 EPR. On prend 80, on peut faire, franchement c'est bénéfique. Ouais. Oh le backer. Il a pas Oh. touché. Il a pas touché. Oh, Ok, le ok. trop, c'est la première fois qu'on voit le pendant le match-up. Effectivement, c'est vrai que bah, là c'était un très bon équipe de. Bonne dash attack. Ouais, non, vraiment rien à dire. Effectivement, la défense un peu bizarre là-dessus. Ok, on revient avec les top attack. On essaie de remettre le stage control. Bien vu ça. Le double faire loop. Oh là là là. Ah, ça c'est réel, là, ça c'est que du plaisir. Ça Hein. c'est vraiment incroyable. Ah, t'en Tu sors te- pas, tu c'est payes une la machine fin à de laver, temps. t'es dedans, t'en ressors pas. Voilà, Hein. c'est roller coaster. Essoré. Les montagnes russes là-dessus côté hip-hop, on a réussi à trouver ce qu'on fait, mais on va prendre l'avantage là-dessus. Et bah ouais, la difficulté pour Godrim là qui vraiment se fait un petit peu mener. Oh, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ce smash? Pourquoi Il je le fait parle bien. Pourquoi je parle en fait? Pourquoi je commente moi? Parce que vraiment je dis de la merde. Non, mais après, ça peut Godrim. arriver, la commentaire cœur. Ouais, bah oui, hein, la fameuse, on la connaît. C'est pas notre première, ce sera pas notre dernière, mon cher Zeni. Effectivement, on est parti là-dessus du coup Godrim qui a bien remonté. On a 66% à remonter, mais il y a le clutch factor, qui Ouais, c'est ça. s'appelle le waft. Ouais. On le rappelle. Hein, le Après, waft qui sort au bout de 5 il minutes. peut en être très 30 secondes. carré, il en a pas pris. Enfin, il a pris un full waft, mais sans que ça tue tout à l'heure. Donc, Hypov qui est. T'as vu, je dis Hypov maintenant. Je progresse. Tu parles bien. Non, mais c'est assez intéressant. Donc là, Godrim qui prend pas mal de retard, ça va être dur de revenir dans ce game match 3 pour lui. Oh, Là, il y avait le smash. il y avait là-dessus, mais un petit peu dur. weak là-dessus. Ouais, c'est un petit peu dur pour Godrim parce qu'on s'en va un petit peu sur ce missing put là-dessus. Ok. Upper, waft. Waft, ça va le waft. tuer. Oui, ça tue pour Oh, mais qu'est-ce que je Godrim. dis, moi, mon rêve, mais Et il Godrim, revient est trop vite. chaud. Hein. Il revient vite. Et je t'avais dit Clutch Factor, mon cher. Clutch, Ben ça oui, va mais partir. t'avais bien raison. Là, c'est bien de le mettre ça parce que ça va lui faire du bien cette game 3. Hein, parce que au niveau mentalement et tout, là, il va pouvoir essayer d'être patient. Parce qu'on l'a dit, la patience permet de recharger le watt et juste de permettre de gratter tranquillement. C'est une des premières fois s'il me trouve dans ce BO où il est devant. Effectivement, là, on a un petit peu une phase d'avantage là-dessus. Hein. Hip-Hop qui s'est oublié sur cette punish, on n'a rien eu là-dessus. Le S-Smash, c'est des revenge punish, mais ça ne passera pas là-dessus. Ok. Godrim qui est un peu plus patient, on le voit là-dessus. Le up tilt qui n'a pas touché malheureusement. Le up baby, excusez-moi, le up whiff, ok. Ça me tilt. La moto. Oh, la moto, c'est un en bon mixeur, choix. Ok. Mission coup ou pas, on sait pas, mais c'est un très joli mixeur. Forward throw. Ah, t'as vu, on Godrim, il veut aller la chercher cette game 4. Hein. Il veut aller la chercher et franchement, bah, il a toutes les clés pour aller la trouver là-dessus. Oh, La bien. read de dodge, oh, franchement, c'était très bien joué de la part du Rien- TNF. Hein. Rien à dire, rien à dire pour Hypov, il a vraiment été carré là-dessus. Et là, il a quand même une 67% de retard. Et on va avoir un Midwest qui va bientôt revenir. Le contre, une fois de plus, c'est une bonne option, visiblement sur le ledge hein, pour sortir de la pression du Wario. Rien à dire. On connaît, le perso est fort pour ça. Oh, belle patience, hein, il a continué à courir dans le shield pour aller mettre. Qu'est-ce qu'il me cache derrière Godrim derrière ses. J'ai cache derrière ce ledge. Ouais, vraiment assez intéressant pour l'instant. Ok, on est patient. On voit Godrim qui est plus offensif là, hein, qui va vraiment coller son adversaire. Alors que pourtant il est devant, hein, là où il était plus patient. Oh, les problèmes. Oh, il est bien sorti. Je sais pas si c'est raté de la part d'Hypov ou. Il faut voir qui va pas toucher la moto qui lui permet. Attention, il n'y a plus de moto, le Tondaga qui a pas passé, le Bizaga qui va mettre en situation de mental. Ok, on avait encore le saut donc c'est bon. Ouais, on a gardé le truc, c'est très On bien. est patient de la part de Godrim. La dash attack qui va partir dans le shield. Il y avait le up. Et là, problèmes. les problèmes, ça va tuer, ça va Oh tuer. là là. Aïe. Hypov qui revient bien, hein, qui a été derrière cette game après un bon off de Godrim. Rien à dire. 3-0 pour Hypov, il s'avance et affrontera donc Cherio pour une revanche. Franchement, très carré. Très carré.
là, on a déjà. le Sora, les confirme, ils étaient là. Bon, c'est Franchement, du Sora c'est du be-like. Hein. C'est du Sora be-like. Hein. Oui, On a vu non, les non, Nerloops qui sont bien maîtrisés.